Wall Street en ce qui concerne les Américains. Rodolphe Bonas, ça fait des années qu'on dit l'inflation c'est dans la tête. On a l'impression que notre pouvoir d'achat est grignoté tous les ans. Non, ça n'est cette année seulement que ça va être une réalité en fait, contrairement à ce qu'on pense. Et oui, tout à fait, parce que cette notion de pouvoir d'achat, elle a une partie objective et mathématique, et elle a une partie subjective. Parce que quand on parle de pouvoir d'achat, souvent, en fait, en réalité, les Français, eux, le vivent plutôt dans le vouloir d'achat. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, un budget, c'est fait de dépenses, ces fameuses dépenses contraintes, mais aussi des dépenses, j'allais dire, d'envie, d'achat instantané, d'achat... Voilà. Et donc, le problème en France, c'est que depuis 15 ans, même depuis les années 60, ce budget des dépenses contraintes, il ne cesse d'augmenter. Et il est totalement, presque du moins invisible pour les Français. Et donc, du coup, la part du reste à consommer, la part que l'on peut sortir, la carte bleue qu'on peut sortir de manière instantanée, ce montant, il continue à diminuer. C'est pour ça que depuis 10 ans, quand on pose la question aux Français de savoir si leur pouvoir d'achat a augmenté ou diminué, ils vous disent il a diminué. Il a diminué. Là, pour le coup, ça va être une vraie réalité. Mais c'est cette logique entre réalité mathématique et perception, pouvoir d'achat et vouloir d'achat. C'est une réalité parce que ça touche désormais des achats de très haute fréquence. C'est-à-dire qu'on ne sent pas de manière occasionnelle, effectivement. C'est ça toute la différence. C'est-à-dire qu'actuellement, cette augmentation des prix, cette inflation, elle vient toucher ce qu'on appelle des prix psychologiques. C'est-à-dire des moments dans lesquels on vous rappelle à chaque instant que le prix d'aujourd'hui n'est pas le même que celui d'hier. Vos courses alimentaires, vous les faites entre 2 et 3 fois par semaine. Et à chaque fois, vous sentez bien que les prix ont augmenté. Juste pour vous donner un chiffre, très rapidement, il faut savoir que nous, consommateurs, nous connaissons, nous avons en tête, lorsqu'on rentre dans un hypermarché, une douzaine de prix références. On les connaît. Alors, on ne peut pas les réciter par cœur, mais quand on achète le produit, on dit celui-ci, je le connais et il a augmenté. Je suis capable de dire qu'il a augmenté. Donc ça, ce rendez-vous-là, il fait mal au portefeuille, il fait mal aussi psychologiquement, on sent que ça restreint. Même chose pour l'essence. Vous passez à la pompe tous les 10 jours, mécaniquement, et là on vous dit, on vous rappelle à chaque fois, hop, ça augmente. C'est ça. Encore un mot, puis on ira sur la réalité du terrain avec vous, Frédéric, dans un instant. Alors ça fait mal, mais ça fait pas mal à tout le monde dans les mêmes proportions, il faut le rappeler ça. Il y a ceux qui subissent plus ou moins l'inflation, il y en a qui la subissent franchement. Alors oui, aussi un mot là-dessus. Alors c'est vrai que l'on va vers une inflation, vous l'avez évoqué, aux alentours des 7% en fin d'année, c'est comme ça. Aujourd'hui, elle est aux alentours de 5-6. Et ce qui est absolument terrible, et je pense que c'est le plus compliqué, finalement, l'équation la plus compliquée que le gouvernement a à résoudre, c'est bien celle-ci. C'est d'essayer d'arriver à mettre en place des mesures qui vont cibler réellement les gens qui sont clairement touchés. Pour vous donner là encore un chiffre, il faut savoir que quand on regarde les deux extrémités, vous avez 10% des Français qui vivent une inflation déjà aujourd'hui quasiment à 9%, 8,6%. Eux, ils le vivent actuellement. Lorsque vous êtes situé en zone rurale, que vous avez un usage important de votre véhicule, que vous faites souvent le plein, on en a parlé, vous êtes gros rouleur, et bien mécaniquement, vous êtes particulièrement impacté. Et l'autre côté, vous avez 10% des Français qui, eux, ne la vivent non pas à 5,6, ce qui est le cas aujourd'hui, mais à 2,5. Et donc, du coup, pourquoi ? Parce qu'ils sont en ville, ils peuvent utiliser les transports en commun, ils ont des dispositifs d'accompagnement qui sont plus soutenus. Eh bien, on le voit, il y a une grande hétérogénéité, une grande inégalité face à l'inflation. Frédéric Bianchi, alors on suit ça avec vous depuis maintenant quelques semaines. Frédéric, c'est le fameux chariot